Bonjour les sixièmes et les cinquièmes. Aujourd'hui, je fais un cours groupé, car avec les sixièmes, nous attaquons les pronoms. Quant aux cinquièmes, ils m'ont laissé voir dans leur rédaction que ce n'était guère leur point fort, n'est-ce pas? Un peu de révision ne leur fera point de mal. Ah, mais j'entends vos interrogations. Quel est donc cet endroit bizarre? Pourquoi ce changement de décor, madame? Eh bien, je vais vous le dire, même si vous n'avez pas envie de l'entendre. Je suis actuellement à l'hôpital pour une durée d'environ une semaine. Rassurez-vous, malgré les prières de certains, je n'ai pas attrapé le coronavirus. C'est tout autre chose. Et bientôt, votre Madame Chevaux sera sur pied dans son salon à continuer ses vidéos. Allez, revenons un peu à notre grammaire, parce qu'on aime toujours ça. Prenez donc votre dernière séance. Pour les sixièmes, il s'agit de la séance 6. Pour les cinquièmes, il s'agit de la séance 8. Il vous manquait le titre, n'est-ce pas? Eh bien, le voici. Le pronom, entre parenthèses, personnel. Et oui, parce que c'est surtout le pronom personnel qui va nous intéresser. Comme vous l'avez tous remarqué dans la leçon précédente, le texte que j'ai écrit est affreux. Mais pourquoi donc? Parce que les répétitions donnent envie de vomir. Ou au moins de dormir, plutôt. Je réagis peut-être de manière excessive. Enfin, c'est un point sur lequel vous devez absolument améliorer vos copies. Pour éviter les répétitions, soit nous utilisons des synonymes, nous verrons ce point plus tard, soit nous utilisons des pronoms. Allez, téléchargez le document de la partie 2. Et c'est parti, commençons le grand 1. À quoi servent les pronoms? Les pronoms servent essentiellement à remplacer un mot ou un groupe de mots. Le pronom est le remplaçant. Par exemple, plutôt que de dire « l'explorateur croisa un lion », l'explorateur essaya de l'attraper. Franchement, le deuxième « l'explorateur » est agaçant. Donc pour le remplacer et pour faire en sorte que cette phrase soit beaucoup plus agréable, on va le remplacer par « il ». L'explorateur croisa un lion, il essaya de l'attraper. Il remplace l'explorateur. Essayons autre chose. Les exploratrices croisèrent un lion. Elles essayèrent de l'attraper. Cette fois, les exploratrices est remplacé par elles. Cela signifie que le pronom varie en genre et en nombre. C'est très important. Donc je récapitule. Le pronom remplace un mot ou un groupe de mots. Il varie en genre et en nombre. Point. Facile. C'est après que ça se complique. Il en existe 6 catégories. Les pronoms personnels, les pronoms démonstratifs, les pronoms possessifs, les pronoms relatifs, les pronoms interrogatifs et les pronoms indéfinis. Ouais, il faut savoir tout ça par cœur. Eh oui! Non, il faut vraiment l'apprendre, c'est important. Et voilà, nous en avons terminé avec le grand 1. Passons au grand 2, les pronoms personnels. Le pronom personnel est particulier. Moi, je l'aime bien. Il varie en genre et en nombre. Nous l'avons vu avec le pronom en général, mais il varie aussi en personne. Regardez plutôt. L'exploratrice et moi croisâmes un lion. Nous essayâmes de l'attraper. L'exploratrice et moi est remplacée par nous, une personne. Mais, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il varie en en fonction. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer.
le pronom personnel a deux rôles dans la phrase. Soit il est sujet du verbe, soit il est complément. Donc, quand on dit qu'un pronom personnel est sujet ou un pronom personnel est complément, on parle et de classe grammaticale et de fonction. D'accord ? Commençons par les pronoms personnels sujets. Eh bien là, honnêtement, c'est tout à fait simple, puisque vous les connaissez depuis le CP. C'est je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec un S, elle avec un S. Voilà. Voyons un exemple. Le rat dans la grotte était énorme. Je pris peur. Passons désormais au pronom personnel complément, qui nous donne plus de mal. Ce sont te, que vous devez savoir par cœur. Me, moi, te, toi, ce, soi. Lui, elle, le, la, nous, vous, eux, elle avec un S, les, leur, en, i. Et je sais que là, je dois avoir l'air d'une idiote comme ça. Par exemple, Axel pénétra dans la grotte. L'énorme rat lui fit peur. Au lieu de dire Axel pénétra dans la grotte, l'énorme rat fit peur à Axel, la première proposition est tout de même beaucoup plus agréable, non ? Encore une autre. J'ai été voyager au cœur d'un volcan. Jean revient. Jean, pas le prénom Jean, hein, je vous vois tout de suite faire n'importe quoi. C'est bien Jean, J''E''N. Plutôt que j'ai été voyager au cœur du volcan, je reviens du cœur du volcan, mieux vaut dire Jean revient. Le renard aime le coq, il le préfère entre ses crocs. C'est bien mieux que le renard aime le coq, il préfère le coq entre ses crocs. Voilà. Je récapitule donc. Le pronom personnel est déterminé selon son genre, son nombre et sa fonction. Soit il est sujet du verbe, il fait l'action, soit il est complément, il donne des informations sur le verbe, sur l'action. Allez, nous en avons terminé. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous demande la plus grande indulgence en ce qui concerne ma lenteur tortuesque. Parce qu'une tortue dans un hôpital ne va pas bien vite. À bientôt!